Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je n'aurais jamais cru que que j'aurais dû faire un live tel que celui que je vais faire ce soir. Mais apparemment, en ce qui concerne mon service de communication, j'ai décidé de le faire et bien évidemment pour moi-même. Alors je pense que pour la plupart, ou peut-être un petit nombre d'entre vous, je ne sais pas très bien, on a été la cible ces 7 derniers jours, cette dernière semaine, d'attaques au niveau des médias, au niveau des réseaux, pas au niveau des réseaux, mais des attaques sur lesquelles nous n'avons véritablement jamais eu affaire. Moi-même, j'ai demandé à mon service de communication de m'envoyer les éléments qui ont été envoyés à mon service juridique, car j'ai bien évidemment refusé de passer mon temps à écouter ces grossièretés, ces graves accusations, et c'est beaucoup plus loin que du diffamatoire. Et je suis très perturbé dans le sens où il existe des gens qui passent leur temps à se mettre derrière l'Internet et de faire apparemment des lives, plusieurs lives par jour, à lyncher littéralement le rassemblement des droits de l'homme et en s'attaquant aussi à certains membres de ma communication et à d'autres personnes et à moi-même. Alors, il y a eu plusieurs individus, dont un en particulier, quelqu'un que je connais nullement, un certain Jean-Noël Mendy, qui se dit l'un des fondateurs de la table des 700. Alors, je suis d'ailleurs très surpris que la table des 700 valide un individu comme Jean-Noël Mendy, car c'est porter préjudice à la table des 700, et puis les propos qu'il tient sont très graves de conséquences. Et j'insiste, très graves de conséquences. Et il s'afficherait apparemment pratiquement comme un porte-parole de la table des 700, et il dit qu'il est l'un des fondateurs de la table des 700. Alors, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Je vais vous énumérer ce que ce monsieur Jean-Noël Mendy a dit à mon sujet. Alors, sachant que ce qu'il a dit est sur les médias, sachant que je suis un papa et un mari aussi. Donc, une possibilité pour ma famille qui entende ces propos à mon encontre. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Apparemment, M. Jean-Noël Mendy dirait que je suis un escroc, que je suis un usurpateur, que je n'ai aucun bien personnel, que le siège social du Rassemblement des droits de l'homme, qui est une très belle propriété sur la Côte d'Azur, propriété que j'ai allouée pour le RDH, ne m'appartient pas. Et d'après certains commentaires, j'aurais eu l'opportunité peut-être de l'utiliser pour une journée, pour faire un live, pour faire croire que j'étais le propriétaire de ce siège social. Paraît-il que je conduirais une C5 pourrie de plus de 300 000 kilomètres.
il dit que je suis un salopard, un mytho, un mythomane. Et puis ça s'aggrave. Ça s'aggrave, monsieur Mendy. Vous dites que je ne suis, entre autres, j'avais oublié, ça c'est que je suis un travelot aussi. Mais surtout ce que vous dites, monsieur Mendy, vous m'attaquez personnellement sur ma famille. Vous dites que j'ai usurpé le nom de Argilier et que mon père, le commandant Charles Argilier, n'est pas mon père. C'est très grave, monsieur Mendy. Je crois que vous n'avez aucune idée des conséquences de ce que vous dites. Vous dites, monsieur Mendy, j'ai une épouse, hein, j'ai 2 enfants. Vous dites aussi que je partouze. Et que je baise mes collaboratrices. Que je me prends mes collaboratrices, que je leur lance des cartouches. Donc, que je partouze, que je baiserai mes collaboratrices. Je vous rappelle que je suis un papa. J'ai 2 filles, 16 et 20 ans. Et j'ai une épouse. Ça veut dire que je tromperai mon épouse. Donc, vous dites que mon père n'est pas mon père. Vous dites que je trompe mon épouse et que je fais des partouzes avec mes collaboratrices du Rassemblement des droits de l'homme. Et puis, vous me menacez de mort, monsieur Mendy. Vous avez dit, je vais le cramer. Je vais le démonter. Et vous précisez, je suis très efficace dans l'art de leur faire la peau et je vais tous leur faire la peau. Et lui, Argilier, je vais le cramer, je vais le démonter. Monsieur Jean-Noël Mendy, hormis qu'il s'est attaqué à mon père, hormis qu'il s'est attaqué à mon couple, en disant que je partousais, donc que je trompais mon épouse. Et ce monsieur Mendy dit qu'il va me cramer, c'est-à-dire me tuer. Il me fait une menace de mort. Ce qui m'inquiète, c'est les gens qui écoutent ces propos. C'est tous les gens qui partagent cela. Il y aurait des milliers de partages là-dessus, paraît-il. Et il y aurait des gens qui, apparemment, valideraient, ou seraient, apparemment, suivent ces propos de M. Mendy. Ça m'inquiète. Ça me fait du mal aussi.
Monsieur m'a dit, vous n'avez aucune idée de la gravité de votre situation à l'heure actuelle. Aucune idée. Là, c'est Philippe Argillier qui vous parle, le fils du commandant Charles Argillier, le mari d'Élisabeth Argillier et le papa de mes 2 enfants. Erreur colossale. Les autorités en place ont pris en main ce dossier qui ne relève même pas de la diffamation. Il relève de menaces de mort. En ce qui concerne cet individu, Jean-Noël Mendy, je n'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est qu'il, bien évidemment, qu'il va devoir faire face à tout cela. Et y compris, et là je suis très déçu parce que certains membres de la table des 700 ont essayé de se rapprocher du Rassemblement des droits de l'homme. C'est avec plaisir qu'on les a écoutés. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit contre cette table des 700, mais de savoir que la table des 700 valide les propos de M. Jean-Noël Mendy, car apparemment il dit qu'il est le fondateur de la table des 700. Et je veux bien le croire, parce qu'il n'y a eu aucun démenti de la part de la table des 700. Donc j'associe la table des 700 avec ces propos qui ont été dits à mon encontre. Mais c'était pas tout. Quand on lynche quelqu'un, les faibles arrivent en masse. Et de nulle part, apparemment, Maxime Nicole a refait un live hier. Et pendant 5 minutes, il aurait tenu des propos à mon encontre. Une semaine que nous recevons ces insultes, une semaine que le Rassemblement des droits de l'homme se fait lyncher. Et bien évidemment, Maxime Nicole en profite, comme tous les lâches d'ailleurs. Je vous invite à voir un lynchage sur une vidéo, et il y en a malheureusement. Un lynchage, c'est généralement un homme qui est à terre. Dans la plupart des cas, il est innocent, cet homme. Et vous avez une multitude de gens qui le frappent. Jusqu'à qu'il lui reste un dernier souffle de vie. Et à ce moment-là, il y a toujours un autre qui vient. Et je pourrais comparer cela à ce Maxime Nicole qui arrive et pour essayer d'en rajouter. Et des fois, malheureusement, le dernier qui arrive pour participer à ce lynchage, dans des cas dramatiques, tels que des lynchages de rue, on lui jette de l'essence et on allume le feu. Quel courage, Maxime. Et apparemment, c'est un message que tu m'as envoyé, que tu me tutoies. Effectivement, je t'avais autorisé à me tutoyer. Effectivement. Et tu m'adresses un message profitant de ce lynchage de Mendy. Et tu ne me laisses pas d'autre choix que d'expliquer ce qui s'est passé entre nous, Maxime.
c'est toi qui m'y forces. Alors que plus d'une fois, tu as dit des propos diffamatoires à mon encontre. Mais je n'ai jamais voulu dire quoi que ce soit à ton encontre. Parce qu'on n'appartient pas au même monde, Maxime. Et sache que cette personne que vous lynchez, qui est Philippe Argillier, à la seule différence de celui qui est dans la rue, il n'est pas à terre. Il est debout. Et encore plus debout qu'hier et qu'avant-hier. Avec ce que je vis aujourd'hui. Quelque part, je vous remercie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cela me fait rendre compte combien les individus comme vous sont immondes. Mais avant que je donne la transparence sur la relation Philippe Argillier et Maxime Nicol, je vais simplement rajouter au sujet de M. Mendy. Il s'est attaqué à plusieurs personnes de ma communication, dont une. Je sais qu'elle m'écoute maintenant, Céline. Je suis tellement désolé, Céline, que vous ayez dû faire face à ce que cet individu, Jean-Noël Mendy, à votre rencontre. Vous m'avez demandé, je respecterai, de tenir, de ne pas mentionner ce qui a été dit à votre sujet. Et je respecterai cela. Et pour toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, sachez que ce qui a été dit à l'encontre de Céline est odieux. Je n'ai pas vraiment les mots pour exprimer le dégoût que j'ai pour ce genre d'attaque qui est tellement facile. Tellement facile. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a attaqué aussi une des premières militantes que vous connaissez, la plupart d'entre vous, très bien, qui est Virginie. Virginie qui a dû aussi subir ces attaques ces derniers jours. J'ai eu Virginie et Céline en pleurs au téléphone à cause de ce qui se disait. Ces deux femmes sont plus que respectables. Peu importe l'opinion que vous avez en ce qui concerne peut-être les idées qu'elles peuvent avoir. Je parle en tant qu'être humain. Ce sont deux mamans. Elles ont des enfants. Virginie m'a autorisé de dire une des choses que Jean-Noël Mendy a dit sur les réseaux sociaux. Entre autres, il a dit qu'elle était une très bonne suceuse. Et vous partagez ces propos ? Quelque part, heureusement que les médias, jusqu'à ce jour, ne m'ont pas donné accès, car la plupart des Françaises et des Français ne me connaissent pas. Car s'ils m'avaient connu, et que ces partages auraient été à l'entièreté de la population et qu'il n'y aurait eu aucune réaction, j'aurais quitté la France, tout simplement. Je n'y serais jamais revenu. Mais je sais que ces partages sont lus par ces gens
qui ne vivent que de la misère des autres, de la misère qu'on inflige à ces gens-là. Mais je tenais quand même à vous rassurer, sachez que Céline et Virginie ont une famille avec elles, et heureusement pour elles. Parce que ces propos sont tellement graves. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi avant tout faire ce live. Parce que les propos comme Jean-Noël Mendy peuvent tuer. Cet individu fait partie des gens qui attaquent les personnes sur les médias. Et certaines personnes, heureusement que ce n'est pas le cas chez nous, sont seules. Et ça s'appelle du harcèlement. Ça relève du pénal, monsieur Mendy, c'est de la criminalité. Car des gens comme vous, qui attaquent de la façon que vous opérez derrière votre ordinateur et à demander de partager, vous mettez à mort. Vous pouvez mettre à mort certaines personnes, car des gens peuvent être pris tellement au dépourvu qu'ils peuvent en finir par se suicider. Vous savez le nombre de suicides qu'il y a à cause de gens comme vous? C'est par centaines de milliers par an. Toutes celles et tous ceux qui ont pris du plaisir à lire, à l'écouter, c'est tellement grossier. Déjà un, mais deux. Est-ce que vous êtes un papa? Est-ce que vous êtes une maman? Vous n'avez pas honte? Honte d'être juste qui vous êtes pour valider des propos tellement grotesques. Alors bien évidemment, étant donné que c'est dans les mains de mon service juridique, c'est eux qui vont procéder au suivi de cette affaire. Alors, prouver que je suis propriétaire, prouver que je n'ai pas une C5, prouver que je ne suis pas un escroc, un usurpateur, un mytho, un salopard, un connard. Non. Monsieur Mendy, vous êtes un homme dangereux, mais dangereux pour vous-même. Il fallait bien réfléchir avant de s'attaquer à quelqu'un. Il fallait surtout très bien réfléchir avant de tenir des propos que vous avez tenus à mon égard et à mon équipe de communication. Mais vous l'avez fait. Et une fois de plus, apparemment, c'est validé par la table des 700. Maxime Nicole. Alors, je vais vous dire pour Maxime Nicole, c'est un dossier que je vais clôturer ce soir. Alors, vu qu'il m'écoute sans doute, parce qu'apparemment, c'est un ancien leader des Gilets jaunes, effectivement, qui est venu plusieurs reprises sur la Côte d'Azur. Alors, sachez que à chacun de ces voyages, j'ai bien évidemment payé gracieusement tous les billets d'avion, ses hébergements sur la Côte d'Azur. Il devait encore faire un aller-retour pour parler aux Gilets jaunes. Je n'ai pas hésité à, une fois de plus, lui prendre un billet d'avion et l'héberger de nouveau. Aussi, Maxime Nicole, vous savez, j'ai aidé financièrement beaucoup de Gilets jaunes. C'est vrai que Maxime, c'est celui qui m'a coûté le moins cher.
Parce que l'entièreté des Gilets jaunes que j'ai aidés, ça revient à peu près à 300 000 €. Mais entre autres, dans notre excellente relation que nous avions avec Maxime, et j'ai cru, j'ai baissé mes gardes. À un moment, j'ai cru à Maxime. Et très vite, très vite, j'ai compris qu'il l'était. Sans mentionner qu'il m'appelle aussi un jour, son ordinateur ne marchait pas, où il avait des problèmes, et ça l'empêchait de faire des bons lives. Et donc, ça l'empêchait d'accéder son groupe de gens auxquels il parlait, c'est peut-être 200 ou 300 000 personnes. Je n'ai pas hésité une minute. J'ai dit à Maxime, trouve-toi un autre ordinateur. Je te l'achète, bien évidemment. Et il a vite trouvé. Hein. Et je lui ai acheté, bien évidemment. Alors maintenant, on a un Maxime Nicole qui apparemment répondait hier à quelqu'un qui lui disait « Mais Maxime, arrête de t'attaquer à Philippe. Pourquoi pas un débat avec lui et vous vous expliquez ?» Voilà la réponse de Maxime Nicole. Je ne vais pas lui répondre car ce serait lui donner de l'importance. Maxime. Médicalement, ces gens, généralement, sont catalogués comme narcissistes pervers. Mais Maxime, ce qui est plus grave, parce qu'on en vient, et puis je vais me faire un plaisir de lire le message que tu m'as adressé en 2019. Je pense que toutes celles et tous ceux qui t'ont suivi et qui te suivent aujourd'hui doivent connaître la vérité sur toi. Mais c'est toi qui me pousse à le faire. Car jusqu'à présent, j'ai toujours tenu cela dans la confidentialité. Parce que je n'ai jamais fait comme toi, cracher derrière mon dos des propos diffamatoires. Alors tu as dit, toi, Maxime Nicole, que quand tu étais venu, le garde du corps qui t'avait, ou les gardes du corps, peu importe, c'était des gardes du corps qui avaient été payés spontanément. C'est-à-dire que peut-être je leur aurais donné quoi, 50, 100 € pour venir te parler et pour te faire croire que j'avais des gardes du corps. Ok, Maxime Nicole maintenant dit que ces gardes du corps n'étaient pas des gardes du corps. Rejoint Jean-Noël Mendy, je vous rappelle, dans le lynchage, Maxime arrive et jette de l'essence et allume le feu. Quel courage, quel combattant. Mais rappelle-toi, hein, je ne suis pas la victimataire, hein, Maxime. C'est ça le problème que tu as aujourd'hui et que Mendy a. Mais j'aurais jamais cru que je dois faire un live de la sorte pour remettre, c'est même pas remettre des pendules à l'heure parce qu'elles ont toujours été à l'heure. C'est juste pour expliquer à toutes celles et à tous ceux qui peuvent lire des propos tels que Jean-Noël Mendy a pu dire à mon encontre, à l'encontre de Céline, à l'encontre de Virginie, et qui, je vous le rappelle, me menace de mort. Ah. Consultant de gouvernement depuis 15 ans, on ne m'a jamais menacé de mort. Il faut que ce soit un individu qui vit dans le 93, qui appartient à la club de la table des 700, qui me menace de mort. Donc, je reviens à Maxime Nicole. Ce soir-là, il arrive dans au siège social qui, je vous le rappelle, de par les propos de Jean-Noël Mendy et maintenant de Maxime Nicole, ne m'appartient pas.
J'ai lu un commentaire, je crois, qui m'avait été adressé. Je vous rappelle que c'est ce qu'on m'envoie, hein, c'est ce qu'on me rapporte, car je refuse de passer mon temps à lire tout ça, mais que peut-être que, étant donné que j'ai usurpé le nom de mon père, apparemment je serais quelqu'un proche d'un sans-abri qui serait arrivé sur la Côte d'Azur, toujours d'après leurs propos. Et j'ai vu qu'il y avait un homme qui s'appelait le commandant Argilier, qui était très connu, donc j'ai volé son identité. D'ailleurs, paraît-il qu'on invite des gens à aller à la mairie de Nice, qu'il n'y a rien sur Philippe Argilier. C'est pas fini. Et que, étant pratiquement un sans-abri, donc je dois faire des travaux à côté. Peut-être que je faisais des travaux de jardinage dans ce siège social et le propriétaire, l'IRDH, m'aurait autorisé à utiliser cette magnifique propriété pour faire croire que c'est la mienne. Et Maxime Nicole, apparemment, validerait ses propos aussi. Alors on en vient à ce soir-là. Il y avait même 2 véhicules de police, dont un avec un gyrophare sur le toit. Ça aussi, ça devait être un montage. Ok. Maxime arrive et j'avais eu l'autorisation de lui montrer des dossiers. Et là, je vais vous dire exactement toute l'histoire. Non pas du tout, c'est lui qui l'a dit. Pour utiliser contre la France, ces dossiers ont été là uniquement pour valider qui j'étais. Bien évidemment, c'était normal. De nulle part, un garde du corps vient le voir et lui dit « Il y a un homme qui veut vous parler et il a la possibilité d'aider son pays, notre pays. » Donc, il fallait bien que je prouve à Maxime. Mais je ne prouvais. La démarche n'était pas sur Maxime Nicole, était les Gilets jaunes. Car, consultants de gouvernement, les mêmes conseillers d'Emmanuel Macron réfèrent à nos banques de données aussi. Et je connaissais l'agenda de la France à ce moment-là. Et ma démarche, quand j'ai appelé Maxime Nicole, était pour vous protéger, vous, Gilets jaunes. Car sachez que je vous aime profondément, vous, Gilets jaunes. Sachez que la première phrase que j'ai dite à Nice, dans le guet-apens où on m'a mis ce 6 décembre, où j'avais baissé toutes mes gardes parce que j'y croyais, je croyais à la sincérité des gens qui m'entouraient, dont Maxime Nicole. J'ai dit, je suis fier d'être français grâce à vous. Ces Gilets jaunes dont on a tout fait pour m'empêcher d'avoir une relation avec vous, Gilets jaunes, en commençant par Maxime Nicole. Maxime était ce soir-là arrivé et donc on s'est assis, il y avait un entourage conséquent, mais j'ai demandé à voir Maxime seul avec une autre personne. Si elle m'écoute, elle se reconnaîtra. Et ces 2 individus, avant que ces dossiers leur soient donnés, ont signé un contrat de confidentialité, bien évidemment. Une fois ce contrat de confidentialité signé, Maxime a eu accès à ces dossiers qui ont validé à 100% qui j'étais. Et il le sait très bien. Et à la minute, à la seconde, Maxime dit, je vais faire un live. Je dois absolument expliquer ce qui se passe. Ça, c'est son instinct. Ça, c'est son vrai vouloir d'aider la France. Là, il réagit et il dit, on va faire un live. Et il fait un live. Moi-même, je n'ai ni le temps de dire oui, de dire non. Il est en direct. Je crois
un de ses acolytes me dit, on est plus à 500 000 vues, on n'a jamais vu. Et là, Maxime dit, j'ai vu les dossiers. Alors sachez qu'à ce moment-là, je suis assis à côté de lui. Je ne lui ai jamais dit de faire un live. Jamais. C'est lui qui décide de le faire. Et là, il dit, étant donné que, au moins je lui dis pas mon nom, étant pris de court, fait référence à Monsieur X, qui aurait des dossiers qui représentent la Troisième Guerre mondiale et l'AVC d'Emmanuel Macron. Je n'ai jamais tenu ces propos. Ce sont les propos de Maxime Nicol. Et s'en est suivi ces fameux dossiers. S'en est suivi ces attaques diffamatoires dont eux reviennent aussi, le rassemblement des hystériques. Pauvre France, mais vraiment pauvre France. Je parle de cette minorité de Françaises et de Français qui se réfèrent à des propos de Joël Mendy, même ceux de Maxime Nicol maintenant, mais Maxime a joué un jeu extraordinaire. Leader des Gilets jaunes, Maxime a refusé de s'associer à moi. Et il me l'a dit très ouvertement. Il m'a dit, le problème, c'est que si je m'associe à toi, Philippe, je n'aurai plus le suivi. C'était très clair que son agenda personnel passait avant la France. Alors maintenant, Maxime va sans doute, peut-être dans l'heure, refaire un live. Et il va avoir son audience. Et il va encore me diffamer. Et il va dire que tout ça est faux, que j'invente. Mais il a un problème là. C'est que je vais vous lire le message que Maxime Nicol m'a écrit. Et il a aussi un très gros problème. Mais là, je suis obligé que d'en rire. Je lis mes notes parce que tout est tellement grossier. Maxime Nicol dit qu'il ne valide pas les dossiers qu'il a vus. Alors que 3 généraux américains, l'armée américaine, elle, valide ces dossiers. Je les cite. Général Vallely, général McInerney et le général Michael Flynn. Maintenant, c'est vrai que ces 3 généraux qui représentent l'armée américaine face à Maxime Nicol, qui croire? Et je fais ce live, mais je ne sais pas si c'est ce serait pratiquement une caméra cachée ou une comédie. Qui croire? Qui vous croyez? Vous avez Maxime Nicol qui vous dit que ces dossiers sont faux. Et récemment, vous avez 3 généraux américains, dont le général Michael Flynn, un président américain, je pense que vous avez entendu parler aussi de Donald Trump. Ce sont des gens connus. Je sais que vous les connaissez. Alors ces gens valident mes dossiers, mais Maxime Nicol ne valide pas mes dossiers. Et il va faire un live là. Il va dire que c'était des faux dossiers et les gens vont partager. C'est plus loin que d'être pathétique, Maxime. J'ai simplement pitié pour toi. Et pitié pour toutes celles et tous ceux qui ont cru en toi. Parce que tu as menti.
Tu as trahi la France, et je pèse le poids de mes mots. Mais ce doit être à ton habitude, parce que tu m'as trahi à moi, alors que je t'avais jamais rien fait. Au contraire, j'ai gardé la discrétion, sachant très bien ce que tu voulais avant la France. Ton moment de notoriété sur les plateaux TV. Mais tu as recommencé hier. Grosse erreur, Maxime. Et je suis désolé de lire ce que tu m'as écrit, mais je vais le lire. Maxime Nicole m'écrit, après un échange, parce qu'il m'avait déjà dénigré à cette époque-là et je ne comprenais pas, mais il m'avait dit, mais Philippe, mais je te diffame, je te dénigre, mais sache que je n'ai rien contre toi. Hein. Je le fais parce que si je ne le fais pas, je perds mon audience. Son audience. Donc, il aurait fait passer son agenda personnel à demander aux Françaises et aux Français d'aller tous les samedis se faire massacrer alors que j'avais supplié, je dis bien supplié à Maxime de me rejoindre pour faire passer le message aux Gilets jaunes de ne pas manifester de la sorte, car il y aurait un carnage et il y aurait des morts, car je connaissais l'agenda de la France à ce moment-là. Et je l'ai dit, j'ai partagé cette information à Maxime Nicole, j'ai dit à chaque appel que tu fais samedi, tu vas avoir du sang sur tes mains. Et il l'a fait. Il y a eu 12 morts, il y a eu des gens qui ont perdu des yeux, un œil, des gens qui ont perdu une main. Et il a continué. Et en plus, paraît-il qu'on lui demandait, mais qu'est-ce qui se passe avec Philippe Argilier? Et ça lui collait à la peau. Et là, il a commencé à dire que rien de tout ça n'était vrai. C'était des faux dossiers. Mais à moi, il disait, pas la même chose. Hein. Le même jour, quand il disait que c'était des faux dossiers et que j'étais un escroc, en quelque sorte, il disait à moi, mais je t'en veux pas, Philippe, hein, mais sache que c'est parce que ces dossiers me collent à la peau et je ne sais pas quoi faire, donc c'est le mieux, parce que moi, de toute manière, je ne veux pas perdre cette notoriété, et ça passe avant tout. 6 mai 2019, Maxime Nicole m'écrit à 17h15. Je n'ai rien contre toi, mais certains de tes membres du RDH me harcèlent avec des messages me demandant de soutenir alors que ça m'a déjà coûté très cher de venir à Nice. Entre parenthèses, il m'est cher dans le sens où j'ai dû me justifier pendant des mois sur des documents dont je ne peux rien dire. Pour l'ordinateur, il me faudra ton adresse, que je le renvoie. Je ne veux pas de pression à cause de ça. « 6 mai 2019, 17h15. En m'écrivant cela, Maxime Nicole valide bien les propos, qu'il n'a rien contre moi, alors que quelques minutes auparavant, avant d'écrire ce message, il me diffamait. Maxime Nicole valide bien que ces dossiers sont des vrais dossiers. La preuve, il insiste bien qu'il ne peut rien faire avec ces dossiers car il ne peut rien dire. Alors que quelques minutes auparavant, il disait que ces dossiers étaient faux. Et puis, Maxime Nicole, bien évidemment, voyant que cet ordinateur pouvait lui poser un problème, veut me le renvoyer. Alors rassurez-vous, j'ai vite écrit à Maxime Nicole, je lui ai dit, garde-le ton ordinateur. Voilà les deux faces de Maxime Nicole. Celle que vous avez suivie, celle qui vous a mis à risque,
celle où il vous a menti d'une façon très grave. Et puis cette relation qu'il a eue avec moi, où il m'a trahi totalement. Je lui avais même proposé, parce qu'il aime la moto, et j'aime la moto aussi, je lui avais même dit, dès que je suis en Bretagne, je m'achète une moto et on va faire de la moto ensemble. Voilà. Donc voilà la vérité sur Maxime Nicole. Ce sera un dossier que je vais clôturer. Alors Maxime, maintenant, tu ne veux pas me répondre car tu ne veux pas me donner de l'importance. C'est un ego qui est même plus loin que d'être démesuré. C'est inimaginable que des gens peuvent aller aussi loin dans la, dans la folie. Mais pire, et ça je devais le faire ce soir, car tu as recommencé hier à mon sujet, je devais dire la vérité. Je devais montrer les deux côtés de Maxime Nicole. J'en ai apporté la preuve. Et une fois de plus, j'en suis sûr que M. Jean-Noël Mendy et Maxime Nicole et leurs acolytes vont faire maintenant des vidéos à mon sujet, mais sachez, juste pour vous avertir, car il existe un problème pour vous, messieurs. Je suis bien un consultant de gouvernement. J'ai bien la fortune que j'ai. J'ai bien la force de frappe que j'ai. Et j'ai bien évidemment tout le service juridique et judiciaire de mon côté. Alors, vous allez devoir faire face à tout cela. Et je sais que vous allez, peut-être déjà maintenant, vous êtes déjà derrière votre ordinateur. Alors, monsieur Mendy, vous m'avez déjà menacé de mort. Apparemment, je ne suis pas mort. Hein. Dois-je me méfier? Je vous rappelle vos propos. Je suis très efficace dans l'art de leur faire la peau. Hein? Vous avez déjà un historique de tueur. Voilà. Apparemment, oui, je suis très efficace dans l'art de leur faire la peau. Et je vais le cramer. Hein? Donc c'est vous, au lynchage, qui allez mettre l'essence et une fois à terre, me brûler. Wow, vous êtes dangereux, monsieur Mendy. Je m'inquiète pour ma sécurité. Je suis avec vous depuis 51 minutes. Alors, quoi faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez très bien, une fois de plus, que Maxime Nicole et Jean-Noël Mendy et les autres sont déjà derrière leur ordinateur en train de faire un live. Alors, vous avez le choix de les écouter et de partager. Et si c'est le cas, sachez que vous faites partie de ces personnes qui sont immondes. Sachez que le travail de Mendy, et je vous l'ai dit, tue, ça s'appelle harcèlement sur Internet. Et j'espère qu'il ne s'est pas attaqué à plus faible. Bon là, j'imagine sa folie étant, il n'a pas réalisé à qui il s'est attaqué, mais ça c'est un dossier auquel il va devoir faire face. D'une façon d'ailleurs tout à fait officielle. Heureusement qu'il existe une justice en France. Et les tribunaux sont compétents pour cela. Car de menacer quelqu'un de mort, de me dire que mon père n'est pas mon père, de dire que je trompe ma femme, Maxime, de dire que je suis un mythomane, que j'ai des faux dossiers, que j'ai menti. Tous les propos que tu as tenus à mon encontre, ce sont
les propos qui sont adressés à toi. C'est toi le mythomane. C'est toi qui as menti. Alors, comment tu vas t'en sortir? Tu vas refaire ton petit live depuis la Bretagne avec tes petits copains et tes petites copines? Vous avez essayé de m'avoir à l'usure, c'est ça. On s'est dit, Argilier est quelqu'un qui a un cœur. Alors on va l'avoir à l'usure. On va le démonter. On va s'attaquer à sa famille, à son sang. Et on va appeler nos petits copains, nos petites copines. Tous les partages. Sachez que chacun et chacune de vous qui a partagé une seule vidéo de Jean-Noël Mendy, une seule vidéo de Maxime Nicole, vous êtes complice. Vous avez encore la possibilité de vous repentir. Mais c'est trop tard pour Jean-Noël Mendy et pour Maxime Nicole. Alors, il fallait avoir Philippe Argilier à l'usure. Il fallait tuer le Rassemblement des droits de l'homme, le seul mouvement humanitaire qui est un gouvernement qui peut sauver la France. Alors moi, voilà ce que je vais faire. Je vais faire un appel à toutes celles et à tous ceux qui m'ont écouté. Si vous ne validez pas les propos, en plus, il n'y a rien à valider, je reprends mes mots. Si vous êtes là encore en train de partager ces ordures, ces tas de déchets qui sont dits à mon sujet, au sujet de Céline et de Virginie et des autres. Alors, à ces personnes, je leur envoie toute ma compassion et mon empathie. Car vous en avez bien besoin. Par contre, à toutes celles et à tous ceux qui réalisent la grossièreté de ce qui s'est dit, des dégâts que cela aurait pu faire, aussi bien au niveau de mes enfants que de mon épouse, aussi bien au niveau des enfants de Céline et de son époux, aussi bien au niveau du mari et des enfants de Virginie. Je vous demande d'adhérer en masse comme jamais vous l'avez fait au Rassemblement des droits de l'homme. Comme jamais vous l'avez fait. Faites exploser notre Stripe. 20 €, montrez-leur. Allez maintenant, adhérez. Et moi, je vais vous dire, au Rassemblement des droits de l'homme, au niveau de notre comptabilité, tout ce qui rentre aux droits de l'homme, hormis le remboursement des factures qui ont été faites pour le Rassemblement des droits de l'homme, hormis cela, chacune de vos adhésions ira pour aider les plus démunis dans notre pays, en toute transparence. Sachez-le. En masse. Montrez-leur au Jean-Noël Mendy, au Maxime Nicole, plus que jamais, vous adhérez au Rassemblement des droits de l'homme. Et ils se sont fait gorge chaude, ce samedi 20 novembre, à Paris. Qu'est-ce qu'ils étaient heureux de voir qu'il n'y avait pas les milliers de personnes attendues, qu'il y avait, je ne les ai même pas comptés. Quand on aime, on ne compte pas. Chaque individu qui était là pour moi,
Il y avait tellement d'amour, de foi dans leurs yeux. Ça, c'était la France. Et chaque individu représentait des centaines de milliers de gens, de Françaises et de Français. Donc j'avais réuni ce samedi 20 novembre des millions de Françaises et de Français dans le cœur. Mais tous ces détracteurs étaient tellement heureux de voir que je faisais face à une petite foule, à peu de gens. Et ils s'en sont fait gorge chaude. Hein. Ils y sont allés sur les ordinateurs. Argilier peut réunir personne. Vous avez perdu la guerre en ce qui concerne m'avoir à l'usure. Si quelqu'un me fera prendre une décision, oui ou non, je continue le rassemblement des droits de l'homme, il n'y a qu'une seule personne sur cette terre qui a la puissance de frappe pour pouvoir prendre cette décision, c'est moi-même. M'avoir à l'usure, non. Car les propos que, une fois de plus, que vous avez tenus à mon encontre sont tellement immondes, diffamatoires, et je dirais même criminels. Car, et je le répète, hormis le fait de dire que mon papa n'est pas mon papa et que je trompe mon épouse, que vous avez mis un contrat sur ma tête et que vous allez me cramer et me tuer. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ces propos ? Demain après-midi, j'ai 4 heures de conférence avec les généraux américains. J'aurai une petite pensée pour Maxime Nicole, qui lui ne valide pas les dossiers, mais l'armée américaine, y compris leur président, valide les dossiers, mais pas Maxime Nicole. C'est fort la France. Hein. Et sachez que Maxime n'était pas le seul, entre parenthèses. Hein. Ils ont tous refusé, les leaders de Gilets jaunes, à venir me rejoindre, parce que tous étaient sur leur plateau, BFM, CNews, leur grand moment de gloire, leur agenda personnel, alors qu'ils parlaient de mon agenda personnel. Le monde à l'envers. Mais je vais utiliser cette expérience de diffamation, de harcèlement, car j'en suis victime aujourd'hui, j'en ai été victime ces derniers jours, pour me battre et apporter tout mon soutien à toutes celles et tous ceux qui sont victimes d'individus malpropres, comme ce Mendy. Tout mon soutien. Et sachez que le Rassemblement des droits de l'homme, plus que jamais, va prendre votre défense. Car c'est atroce de faire face aux réseaux sociaux quand on vous démembre de la sorte. Car vous êtes innocent. Et la force du mal. Alors paraît-il que ce Mendy est un illuminé qui croit, qui parle de lumière, de peu importe. Jean-Noël Mendy, vous m'écoutez maintenant? Vous êtes fier de vous? Vous êtes fort? Vous vous sentez très fort? Vous allez encore m'attaquer encore plus? Ah, c'est vrai que Maxime vous a dit que c'est vrai que je n'ai pas de garde du corps, mais en plus, j'en ai même pas besoin. Sachez, quand vous avez la force en vous, vous êtes votre propre garde du corps. Mais peu importe. Vous allez recommencer? Vous allez m'insulter?
Vous allez me menacer de nouveau de mort? Allez-vous me cramer? Allez-vous me cramer? Allez-vous me faire la peau? Wow. Vous êtes un papa, monsieur Mendy, vous avez une épouse, vous vivez seul. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vulgairement, vous prenez votre pied en faisant cela, vous pensez que vous êtes le maître du monde et à demander à partager ces immondices, c'est ce que vous racontez sur les gens qui vous ont rien fait. En plus, moi, je me bats pour vous, monsieur Mendy, pour que vous ayez une meilleure France. Et vous m'attaquez alors que je suis là au départ pour votre bien-être. Je suis un mythomane, un escroc, on va répéter tous les mots. Mais comment pouvez-vous dormir la nuit d'avoir attaqué ces femmes, leur dire qu'elles étaient des traînées, des mamans? Mais comment osez-vous faire cela? La table des 700, vous m'écoutez? Vous validez quelqu'un comme Jean-Noël Mendy? C'est-à-dire vous validez ses propos? Vous me menacez de mort aussi? Ça veut dire que s'il m'arrive quelque chose, c'est vous qui serez responsable? Mais j'essaie de comprendre. Est-ce qu'on est on est dans un film de plan B ou est-ce que vous êtes vraiment dans la réalité? Et en plus, vous vous êtes attaqué à moi. Vous pensez vraiment que je ne suis pas qui je suis? Mais vous, Alors moi, je vais vous dire la vérité. Une autre vérité. C'est pas que vous pensez que je suis qui je suis, c'est que vous le savez. Et vous avez essayé tout simplement, en utilisant les manières les plus lâches, les plus immondes, de me diffamer pour convaincre tous nos adhérents, y compris mes nouveaux adhérents. Certains s'inquiètent, certains même disent on veut se faire rembourser parce que Jean-Noël Mendy a dit et Maxime Nicole a dit. J'espère que vous m'écoutez, celles et ceux qui s'inquiètent. Oui, vous avez beaucoup à vous inquiéter que des gens tels que Mendy et Nicole existent en France, ah oui. Faites exploser les adhésions au Rassemblement des droits de l'homme. Chaque centime ira aux plus démunis. Et on va en faire même une priorité au niveau de cet argent. On va aussi le positionner particulièrement sur celles et ceux qui ont besoin de soins dus au harcèlement de gens immondes comme vous. On va les aider financièrement, quelque part grâce à vous. Je prendrai les décisions dans les jours qui suivent
Your phone? But will you cut off? Allô? Vous êtes à l'écran, Philippe. Allez-y. Ok, merci. Désolé pour cette interruption. Je vais avoir aussi des vidéos à cause de cette interruption. Je pense que ce que je disais quand je terminais, parce que je vais terminer ce live, c'est tout simplement de continuer l'agenda de la France, c'est-à-dire l'agenda du Rassemblement des droits de l'homme. Bien évidemment, je me devais de faire ce live dû aux propos qui avaient été tenus. Et probablement, il y en aura d'autres. Peut-être même que c'est déjà en cours. De toute façon, chaque lettre de chaque mot qui sera dit à mon encontre, car ces propos sont tellement violents, seront traités par rapport à la violence de chaque lettre, de chaque mot. J'en ai terminé en ce qui concerne ce live de Jean-Noël Mendy. Maxime Nicole, j'espère que vous avez compris qui il est. Et c'est moi qui m'adresse maintenant à toi, Maxime. Et là, moi, oui, je te donne l'importance que tu n'as pas. Mais vraiment. Mais je vais te faire cette faveur. Je vais maintenant te donner une importance que tu n'as jamais eue. Car moi, Philippe Argillier, je m'adresse à toi. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est que quand tu es venu à plusieurs reprises à ce siège social, tu as fait la connaissance de mon épouse et de mes 2 enfants. Ça, c'est sacré. Mais tu ne sais pas ce que c'est d'être un homme. Tu ne sais pas ce que c'est d'être un vrai homme. Car si tu l'étais, tu n'aurais jamais agi de la sorte. Et tu n'aurais jamais agi en tant que traître pour la France. Car tu as mis à risque les Françaises et les Français. Et tu as tout fait pour me diffamer, alors que, au même moment où tu me diffamais, tu m'écrivais ces messages-là, dont je vous ai fait part, dont vous avez pu voir l'existence. Donc allez-y, hein, Mendy, Maxime Nicole, à vos claviers. Rajoutez sur Philippe Argillier. Allez-y. Sachez par contre, ça je tiens à vous le dire, que vous n'aurez pas le plaisir de savoir que j'écoute vos lives ou que je lis vos commentaires. J'ai de la chance d'avoir la situation que j'ai, car ce n'est pas le Rassemblement des droits de l'homme qui paye ça. Ça, c'est mon groupe. Ça n'a rien à voir avec le RDH. J'ai de la chance d'avoir des gens qui travaillent à l'année pour moi, qui font partie de mon service protocole, de mon service sécurité, qui, eux, traitent vos immondices à mon sujet
Et c'est eux qui m'envoient par écrit leur rapport. Donc je lis de mes bureaux ce que vous dites, mais je ne vous ai jamais écouté. Mon temps est bien trop précieux, bien trop cher pour perdre mon temps avec vos vidéos, car je consacre mon temps au devenir de mon pays, à rétablir les vraies valeurs démocratiques de la France. La France que vous voulez, parce que le Rassemblement des droits de l'homme est un gouvernement qui a la possibilité de répondre à l'entièreté de toutes vos revendications, et c'est ce que j'avais dit à Maxime Nicole en 2018. Maxime Nicole était sur CNews. Maxime Nicole était sur BFM, ainsi que tous les autres leaders. Par contre, Philippe Argilier, jamais, jamais. Monsieur Bolloré n'aurait jamais donné accès à Philippe Argilier. Par contre, ils ont bien donné accès à ces gens, dont Maxime Nicole, pour leur donner leur moment de gloire, car ils savaient très bien que ces gens-là n'affecteraient en rien l'agenda du gouvernement, car seul un gouvernement peut faire face au gouvernement. D'autres leaders de Gilets jaunes, je ne les associe pas avec Maxime Nicole, bien que certains ont eu, je dirais, le privilège de me parler, parce que j'ai fait des ouvertures inimaginables à ces gens-là, et aucun d'eux n'ont voulu poursuivre, trop peur de perdre leur notoriété, mais je savais qu'il y avait d'autres personnes. Et ces gens-là, eux, malheureusement, n'avaient pas une force de frappe suffisante, comme les Nicole et compagnie. Et c'est bien dommage. Alors, message adressé aux Gilets jaunes maintenant, une fois de plus. C'est vrai que samedi 20 novembre, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais c'est vrai aussi que certains Gilets jaunes sont venus et m'ont dit, à Paris, sur place, qu'ils essayaient de venir de nous rejoindre, une partie, mais qu'on les gazait, qu'ils n'avaient pas la possibilité. Donc on aurait été beaucoup plus nombreux. Et d'ailleurs, la veille de ce rassemblement, j'avais eu Olive au téléphone, et on s'est parlé, et on a convenu qu'il était très difficile pour le lendemain de se retrouver, mais on a convenu aussi, et j'ai dit que j'étais tout à fait prêt à le voir au siège social la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après, parce que c'était le seul moment où on pouvait se voir. Et là, je propose de faire un rassemblement avec tous les Gilets jaunes et avec le Rassemblement des droits de l'homme. Et je serai sur place avec vous. À moins que Olive ou ces autres organisateurs vont dans la direction de Jean-Noël Mendy et de Maxime Nicole. Et à ce moment-là, c'est clair que nous n'avons rien en commun. Alors la balle est dans le camp, à 7 minutes, pour Olive, dont les portes du Rassemblement des droits de l'homme lui sont ouvertes. Maintenant, s'il ne répond pas à l'invitation, c'est-à-dire qu'il suit à ce moment-là la trace de ces vidéos, à vous de juger à ce moment-là si vous voulez le suivre ou pas. Et puis un certain Jean Christian aussi, je pense que ma communication lui avait parlé, qui nous avait contacté quand il pensait qu'on était au Trocadéro. Là, c'est fou comme l'intérêt était extraordinaire de venir nous rejoindre au Trocadéro, car cela aurait pu être une avenue directe sur les Champs-Élysées. Et puis, bien évidemment, l'Allemand, le préfet de Paris, nous a mis dans le carrefour des courants d'air, paraît-il. On était tous couverts, mais tous ceux qui étaient là, malgré même la pluie, ils y seraient restés. Donc, je les remercie encore du fond du cœur. Donc, je reviens à cette invitation que je fais pour réunir tous les Gilets jaunes, une fois pour toutes,
au Rassemblement des droits de l'homme. Car vous avez manifesté depuis le 17 novembre 2018 et vous manifesterez après même les élections présidentielles d'avril 2022. Votre courage, votre dévouement, votre foi pour notre patrie mérite que vous vous associez au Rassemblement des droits de l'homme. Car seul le Rassemblement des droits de l'homme vous donne la plateforme pour pouvoir ainsi donner la parole au peuple, la souveraineté au peuple. Fallait-il encore qu'un gouvernement, le nôtre, le mien, le Rassemblement des droits de l'homme, donne cette plateforme aux citoyennes et aux citoyens? L'invitation est faite. L'invitation est bien faite. Je terminerai en disant que j'envoie toute ma compassion et mon empathie pour toutes les victimes en France et d'ailleurs qui sont victimes de ces réseaux, qui sont victimes de ces individus comme Jean-Noël Mendy. Je leur envoie tout mon amour et sachez qu'en plus, nous allons faire en sorte de vous soutenir au plus haut niveau. Et je sais combien il est difficile même des fois d'aller porter plainte. Parce que quand on va porter plainte, on est obligé de dire ce qui s'est dit à son sujet. Et quand on tombe dans la grossièreté, c'est tellement difficile de se mettre à nu parce que ce sont ceux qui vous attaquent, qui vous obligent à vous mettre à nu. Il est temps que ces gens-là, eux, soient mis à nu. Et je sais que la justice est là pour leur faire comprendre ce message. Car nous sommes en France, la justice ne s'achète pas. À toute mon équipe de communication, sachez que j'ai été bouleversé de savoir combien vous avez souffert de ces messages, de ces attaques. Combien vous avez souffert de savoir qu'ils étaient partagés en masse. Combien vous avez souffert de savoir que certains de nos nouveaux adhérents, même les anciens, commençaient à s'inquiéter. Rappelez-vous, tout tremble, mais rien ne bouge. Mon père, le commandant Charles Argelier, m'a toujours dit ça. Rien ne bouge au Rassemblement des droits de l'homme. Sauf l'agenda des Françaises et des Français pour la France. Pour, par et avec les citoyens. C'est ça le Rassemblement des droits de l'homme. Je regarde mes notes au cas où j'aurais oublié quelque chose. Parce que je vous l'accorde, je suis un être humain. Hein. Voilà. Je suis en train de relire toutes ces insultes. Non, sur cette page, j'ai tout dit. Sous cette deuxième page. Ah, non. Heureusement, heureusement. Heureusement, j'oubliais. Dans le lynchage, tout le monde se mêle. Hein. Donc, Mendy, Nicole. Et une voyante aussi s'en est mêlée. J'ai ma directrice de communication qui m'appelle hier et pour me dire qu'une voyante, sans doute très proche
Jean-Noël Mendy parce qu'il partage le même délire. Alors, sachez aussi que je ne suis pas marié à mon épouse, qui s'appelle Elisabeth Argilier, avec un Z. Ça s'écrit car elle est américaine. Mais selon cette voyante, qui a pu obtenir les renseignements véridiques, sachez que cette voyante a trouvé que ma véritable femme s'appelle bien Elisabeth Argilier, mais celle-là avec un S et avec un L, et qu'elle travaille au gouvernement français. Alors effectivement, il y a une Elisabeth Argilier qui travaille au gouvernement français. Je n'arrive pas à croire que je suis là en train de vous dire cela à cette voyante. Je n'ai même pas son nom. C'est un délire inimaginable. Alors à cette voyante, je vais lui dire qu'elle arrête de lire les cartes, qu'elle trouve un autre moyen pour se faire plaisir. Et il y en a beaucoup. Je crois qu'elle en a bien besoin. Une dernière chose, je viens de voir, et ça c'est mon service juridique d'ailleurs qui m'envoie maintenant pendant que je vous parle. Je suis en train de lire parce que je suis sur un autre écran. Oui, mon service juridique me demande de vous dire aussi que M. Mendy apparemment se portait fort qu'il était un ancien gendarme et qu'il aurait porté un uniforme pendant qu'il faisait l'un de ses lives contre moi. Et apparemment, il aurait utilisé son statut, alors je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas, qu'il soit un ancien gendarme, et qu'il aurait utilisé les réseaux de gendarmerie pour obtenir tous ces renseignements, dont entre autres que j'étais un usurpateur et que je n'étais pas Philippe Argilier. Alors si c'était le cas, si c'est bien le cas, Monsieur Mendy, sachez qu'aussi que le ministère de l'Intérieur, si vous êtes bien gendarme, moi-même je vais suivre cette affaire de loin, va en être informé et va devoir répondre aussi, car vous vous êtes attaqué à Philippe Argilier, qui est président du gouvernement Rassemblement des droits de l'homme. C'est tout à fait normal que le ministère de l'Intérieur, du gouvernement de la France, vous réponde, car si effectivement vous vous portez fort d'utiliser les renseignements de la gendarmerie pour obtenir des informations, il serait triste de constater qu'ils ont de très mauvaises informations. Ce qui est plus grave, c'est que vous les mettez dans le bain eux aussi. Et n'oubliez pas que c'est un ancien gendarme qui me menace de mort. Ça veut dire que le ministère de l'Intérieur validerait aujourd'hui les propos aussi de Jean-Noël Mendy, à savoir qu'on va me cramer et qu'on va me faire la peau. C'est très, 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 très grave. Voilà. Donc, pour revenir à mon épouse, oui, ma femme est bien Elisabeth, avec un Z, Argilier, elle est américaine. Et j'aime ma famille à mourir. Heureusement que nous sommes une famille forte, parce que mes enfants auraient pu avoir accès, parce qu'ils sont sur les médias, y compris mon épouse. Mais on les a avertis. Oui. Vous vous rendez compte? Depuis leur naissance, on ne les a jamais avertis d'un problème, alors que leur papa
au plus haut niveau des gouvernements à faire aux affaires de pays. Mais là, on leur a averti de faire attention, car il existe. Il tourne sur certains réseaux des choses pas appropriées qui sont positionnées sur leur papa. Vous vous êtes même attaqué à ça, monsieur. Pardon, Mendy, je ne vous qualifierai pas de monsieur. Voilà, vous êtes attaqué à mon sang. Je sais que les Françaises et les Français sont de bonnes personnes. Et je sais que toutes celles et tous ceux qui sont tombés dans leur partage sont aussi des bonnes personnes. Elles se sont juste laissées influencer. Je vous ai dit la vérité ce soir. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Tout ce que je vous ai dit. Et là, chaque lettre de chaque mot est la vérité absolue. Je suis désolé aussi pour toutes celles et tous ceux qui me soutiennent et pour mon équipe de communication, bien évidemment, qu'ils ont dû aussi endurer tous ces messages. Donc, allons-nous avoir de nouveaux épisodes? Est-ce que monsieur, je fais encore l'erreur, monsieur, est-ce que Jean-Noël Mendy est déjà en train de s'acharner sur son ordinateur et sur son clavier dans le 93, là où il vit, pour pouvoir essayer de faire croire encore que Philippe Argillier n'est pas et que je suis un mythomane et un fou? Jean-Noël Mendy, vous savez, quand vous envoyez vos messages, faites destinataire, adressez ces messages à vous-même. Et au lieu de vous mettre derrière votre téléphone, mettez-vous devant un miroir. Car tous ces propos s'adressent à vous, uniquement à vous. Et pour toi, Maxime, tu m'as trahi. Et en me trahissant, tu as trahi la France. Je vais vous quitter, toujours sur la même note, avec beaucoup d'amour. Sachez, une fois de plus, que seul le Rassemblement des droits de l'homme a la faculté de répondre à toutes vos revendications. Et je vous rassure aussi, pour tout ce qui s'est passé en ce qui concerne ce lynchage, c'est dans les mains de la justice, dans les mains de ceux et celles qui travaillent dans le département juridique. Tout, absolument tout, sera traité par rapport à la gravité des propos qui ont été tenus, qui, je vous le rappelle, me menacent de mort. On va terminer malgré tout sur une bonne note. Et vous savez sur quelle note je vais terminer aujourd'hui? C'est Thanksgiving aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est le jour où on remercie tout. On remercie d'être vivant, en bonne santé, même ceux qui ne le sont pas. Remercie d'avoir une femme, un époux, des amis, un enfant, un oncle, une tante, un frère, une sœur, peu importe, une père, une mère. On remercie. C'est le jour des remerciements. Eh bien, moi, je remercie d'être là avec vous maintenant. Je vous remercie d'être là, avec moi, pour la France. Je vous remercie d'adhérer au maximum au Rassemblement des droits de l'homme,
car sans vous, rien ne pourra se faire. Il nous reste encore le temps de renverser. Je vois tous ces messages de soutien. Merci, vraiment merci. En ce jour de remerciement, Thanksgiving, parce que les Américains sont très proches de nous, et je vous ai partagé que demain après-midi, j'ai 3 heures de conférence avec les généraux en question, pour la France, pour les États-Unis, pour notre avenir, pour notre force de frappe, pour nos enfants, pour notre liberté d'être. Alors ce qu'on va faire, on va laisser ces individus, ces pauvres gens qui n'avaient rien d'autre à faire que de diffamer Philippe Argillier, car en diffamant Philippe Argillier, il vous diffamez vous-même, Françaises et Français. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de faire ce live, non pas pour leur répondre, mais pour vous soutenir. Et vous savez, quand je termine là, j'ai mon épouse qui est en train, parce que c'est comme ça aux États-Unis, c'est la maîtresse de maison qui prépare avec mes enfants ce repas de Thanksgiving. J'aimerais tous vous inviter, mais là ce serait difficile. Mais je vous promets que ce soir, à table, vous ferez partie de notre table. C'est promis. Car l'amour est plus fort que n'importe quoi. L'amour, c'est ce qui nous tient. Et oui, de parler d'amour en politique, c'est exceptionnel. C'est pour ça que quelque part, je vous dis toujours, je ne suis pas un homme politique. On est tous là, ensemble, pour construire ce pays. Et sachez qu'il nous reste encore assez de temps. Et là, pour le Rassemblement des droits de l'homme, je m'adresse aux maires, car j'ai besoin de 500 signatures. C'est pas facile, hein, quand vous êtes censuré. Hormis les adhésions, je vous demande d'approcher tous vos maires. On va essayer de faire un challenge, un défi ce soir. Et si j'obtenais les 500 signatures avant la fin de l'année, qu'est-ce que vous en pensez? On fait ça ensemble? On essaye? Je vous dirai ce qu'il en est avec Olive Olive, hein, ou les Jean Christian, ou tous les gilets jaunes là qui m'écoutent. Tous! On se rassemble tous à Paris. OK? Tous! Rassemblement des droits de l'homme. Rassemblement des droits de l'homme. Rassemblement des gilets jaunes, des gilets rouges, des gilets jaunes. Rassemblement des droits de l'homme. Depuis jour 1, je suis à vos côtés. Depuis jour 1, je tiens à vous protéger, car j'ai les clés. Ensemble, on construit cette France. Et rappelez-vous, la souveraineté du peuple, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez pour votre pays. C'est pas moi. Moi, si vous en décidez ainsi, je ne serai que votre porte-parole. Et je m'y engage personnellement, au même titre que je me suis engagé ce soir, dans moins d'1 heure, de vous avoir à ma table avec le cœur. Car j'aime profondément mon pays. Et en aimant profondément mon pays, je vous aime, vous, Françaises et Français, profondément aussi. À très bientôt. Et faites même, il est quelle heure? 20h53. Faisons ensemble une petite célébration, celle de Thanksgiving. Nos amis américains le font. Et sachez que je fais en sorte que les États-Unis travaillent de très très près avec le Rassemblement des droits de l'homme. Sachez-le. Et ça a l'air de très très bien se passer aussi.
deux gouvernements aujourd'hui se rencontrent sur une même idéologie. Le gouvernement du Rassemblement des droits de l'homme et celui des États-Unis. Je vous embrasse et vous souhaite une excellente nuit et vous dis à très, très, très bientôt. Grosse bise, au revoir.